C'est quoi le ramadan? Que pensez-vous du ramadan? Quelles sont les choses qui sont interdites? Est-ce que les non-musulmans peuvent faire le ramadan? Autant manger carrément. On fait la compétition pour que le gagnant récupère ça. Pour commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Pour que les femmes se parfument à la maison, à dissocier le culturel et le religieux. Divergence des écoles primes. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du ramadan? Le ramadan, pour moi, c'est un jeûne. On s'abstient à un moment donné, à une durée déterminée pendant la journée, de ne pas manger avec une intention religieuse. Et d'après vous, il y a simplement ce moment où on va s'abstenir à manger, ou il y a d'autres trucs dont on doit s'abstenir justement? D'après ce que j'entends, certaines personnes ils s'abstiennent de manger, mais ils s'abstiennent aussi de faire certains actes. Ils doivent bien se conduire et puis voilà. Enfin, selon vous, quelles sont les choses interdites et les choses qui sont permises durant cette matinée du ramadan? Moi personnellement, c'est pas moi qui donne les règles pour ce qu'il faut et ne faut pas faire. Mais généralement, il faut s'abstenir de tous les désirs qu'on a envie de faire. Manger, c'est un plaisir, donc on s'abstient pour ça. Faire l'amour, c'est un plaisir, on s'abstient. Quoi encore? Je sais pas, niveau vestimentaire aussi, certaines personnes s'abstiennent de s'habiller un peu court. Et puis ainsi de suite, il y a beaucoup d'aspects. Est-ce que tout le monde peut faire le ramadan? Oui, tout le monde peut faire le ramadan. Parce que faire le ramadan, c'est faire le jeûne et faire de bonnes actions. Donc tout le monde, tous ceux qui sont aptes à faire le ramadan, mis à part ceux qui ont des handicaps quelconques. Mais ça, c'est malgré eux qui font pas le ramadan. Mais sinon, tout le monde peut le faire du moment où ils ont l'intention de faire le ramadan, ils peuvent le faire. Est-ce que vous avez des questions qui reviennent en votre tête chaque mois de ramadan? Et personnellement, je me demande si le fait de changer mon comportement pendant un mois, ça compte, et ensuite reprendre mon cours de la vie, par exemple m'habiller en pantalon après, alors que pendant le mois de ramadan, j'essaie de me mettre en salouva. Est-ce que ça change quelque chose, ou plutôt que de m'habiller en salouva, continuer à mettre mes pantalons et avoir l'intention? Est-ce que c'est l'intention qui prime le plus ou c'est l'acte qui... Mais est-ce que les non-musulmans peuvent faire le ramadan et est-ce que c'est compté ou pas? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est quoi le ramadan? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pour répondre à cette question-là, il n'y a pas meilleure réponse que le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon lequel il nous dit que Abu Huraira radiyallahu anhu a eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante: Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Comme on vient de le dire, ce hadith a été rapporté par le Bukhari. Celui qui ne délaisse pas ce qu'on appelle qawl az-zur, et il ne délaisse pas le pratique de qawl az-zur, Allah n'a nullement besoin que celui-ci délaisse sa nourriture ou sa boisson. Donc, la chose est la suivante. Les savants, concernant ce hadith, ils nous ont déjà dit que qawl az-zur, c'est quoi? C'est tout propos qui peut te rapporter un péché, c'est des propos futiles qui ne te servent à rien du tout. Par exemple, je vais aller dire, as-tu entendu parler de ce qu'un tel ou un tel a fait hier soir, ou des choses dans le genre. On va s'occuper de la vie d'autrui et on va parler sur des sujets qui ne rapportent rien dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Il s'agit bien là de qawl az-zur. Et toute action qui ne rapporte rien du tout du point de vue islamique, c'est-à-dire d'un bienfait qui pourra nous être profitable au jour de la résurrection, c'est ça ce qu'on appelle le qawl az-zur.
Et dans ce hadith-là, les savants nous disent que là-dedans, nous avons la définition du Ramadan. Parce que finalement, c'est quoi Ramadan? C'est le fait de jeûner. Le fait de jeûner n'est nullement le fait de cesser de manger ou de boire. En réalité, jeûner, c'est cesser de faire du mal. Tout simplement s'abstenir à suivre l'âme dans ses passions. Et c'est ça, en réalité, la définition du jeûne. Parce que le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari est clair là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous souligne carrément que Allah n'a nullement besoin qu'on ne cesse de manger, qu'on cesse de manger enfin, et qu'on cesse notre nourriture si on continue quand même à perpétrer et ainsi qu'à perpétuer le mal pendant le mois de Ramadan. Il s'agit en réalité, c'est le summum de ce pourquoi l'islam il est venu, à savoir quoi? L'islam est venu pour un but, un objectif suprême, à savoir le combat de l'âme. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Qad aflaha man zakaha, aura réussi quiconque a purifié son âme, wa qad khaba, et aura perdu man dassaha, celui qui aura fait traîner son âme dans la boue du péché, dans la fange des péchés, celui-là, il aura perdu. Et pendant le mois de Ramadan, c'est le summum justement de ce qu'on appelle tazkiyatun nafs, la purification des âmes, à savoir c'est le moment où on va tenir nos âmes de telle sorte à ce que nous puissions les dominer et non pas suivre l'âme dans ses passions, et c'est s'abstenir avant tout de commettre le mal, de faire des péchés et de ne pas faire n'importe quel mal, de s'en abstenir le plus possible. Comme il nous a été rapporté dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un ange qui nous appelle pendant le mois de Ramadan, et cet ange il dit quoi? Ya baghi al-khayri aqbid. Ô toi qui veux faire du bien, approche-toi, vas-y, va de l'avant et fais le bien. Ya baghi al-sharri. Ô toi qui veux faire du mal, aqsir, justement diminue le mal. Et c'est ça l'objectif de Ramadan. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan zimu in. Yani udisa mba Ramadani shtutini. Nungu kabla wasungia swafa wa mnofu la jurabu zamba Ramadani yo ijajeje. Atake mba Ramadani yaja. Watu wangi yao harwa mba irongo mba lazima watu wafungie Ramadani. Donc irongolo amba Mungu aumbu yankili alafu amwambia yankili yamba ko mkabili hunu ankili abuzo mwangalia Mungu, alafu amwambia yankili waombani ankili amjibu Mungu amba wae shumbe Mungu de mwalahi. Alafu Mungu amumbu nafsi Mungu amwambia naangalie nafsi kama angalia Mungu wala kaja bo Mungu amhira. Mungu amzisa amba waombani wamimbani, nafsi amjibu Mungu amba wae de wae, yani nafsi de nafsi, Mungu de Mungu. Mungu amrenge nafsi amvutsu moroni panza la mahamia, amtoa amzisa swala jawabu deole la handale raha, aregea amregeza moroni tena panza la mahamia kamba shahula atale ramtoa amzisa waombani wamimbani, nafsi amwambia Mungu amba wami shumbe yaho waode mwalangu. Idi atsonga ta tsumuyaja Mungu apara amba wale nafsi wakananzari ashinda afikire amba wale wa Mungu amuomba. Idi modeli tsumuya yatsonga ta ya waswili. كل هذه الأرض ما تكفي مساء